أعزائي الطلبة أولى بكالوريا، مساء الخير. إذا إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد المجموعة من الكبسولات اللي هما غادي تكون مراجعة في لا بواط ميرفي أنتيغون إي لو ديرني جور دان كونداني. في هذه الكبسولات بطبيعة الحال غادي نقترحوا فيها أشنو هما الأشياء المهمة اللي خصها تكون عندك إن شاء الله للتهيؤ للامتحان الجهوي. إذا نتمنى بأنك خديتي فكرة على لي تخوا غومون اللي كانوا عندك في هذه السنة. إذا في القناة الجديدة ديالك اللي هي موديلاسيون شانيل غتوضع فيديوهات ليست بطويلة، بحيث أن المدة الزمنية ما غاديش تجاوز أقصاها 14-15 دقيقة، ومن خلال كل جزء من هذه الفيديوهات كيتطرق اللي هو أهم شيء خصو يكون عندك كمعرفة كما قلت لهاد لي غومون. بطبيعة الحال عزيزي الطالب غادي نحاول ما أمكن نشرح باللغة الفرنسية مرفوقة بشروحات باللغة العربية، لأن هذا هو الأهم. إذا خصك تحاول ما أمكن تأقلم في الأول أنك تسمع الشرح، وغادي نعاود معاك الشرح اللي هو يعني للجمل والكلمات الصعبة، ولكن غادي تعاود دائما تبقى يعني واخد الأمور كما هي مشروحة باللغة الفرنسية. إذن على بركة الله. La boîte à merveilles est un roman de genre autobiographique. C'est un souvenir d'enfance. Il est écrit en français par l'écrivain marocain Ahmed Sfraoui. إذن هذه صورة للكاتب ديال La boîte à merveilles Ahmed Sfraoui. On peut dire pour cet écrivain que l'écriture l'a énormément séduit, ce qui lui ouvre les voies du journalisme. إذن أن أحمد الصفراوي يعني أحب كثيرا الكتابة باللغة الفرنسية اللي يحلت له أبواب ديال الصحافة. Ahmed Sfraoui est incontestablement considéré comme l'initiateur de la littérature marocaine d'expression française. يعتبر بلا منازع الأول الداعي للثقافة المغربية باللغة الفرنسية. إذن أحبائي غادي ندوزو الآن إلى بداية الجزء الأول من هذه المراجعة في ما سيتبقى من هذا الفيديو. Alors mes chers élèves, nous allons donc commencer notre premier résumé concernant la boîte à merveilles. Alors nous allons commencer par une introduction qui sera pour vous très importante. C'est vraiment à connaître. إذن هذه المقدمة مهمة لا بد لأي طالب أو طالبة أنه يعرفها. أولا، la boîte à merveilles, son auteur c'est Ahmed Sfraoui, né ولد en 1915 de parents d'origine berbère, آباء من أصل أمازيغية. Mort en 2004, donc توفي سنة 2004. Le genre نوع de la boîte à merveilles, le genre c'est un roman autobiographique qui correspond à un récit de vie. إذن هذه الرواية اللي هي سيرة ذاتية وكتناول واحد الجزء يعني من حكاية حياة ديال واحد الطفل اللي هو كتعرفوه اللي هو سيدي محمد qui est âgé de 6 ans. Ahmed Sfraoui, il a fait des œuvres. إذن عنده بزاف ديال الإصدارات. Je ne cite là que 4. Il y en a d'autres. Le Chapelet d'ombre en 1949. La maison de servitude en 1974. Lumière du Maroc en 1975. Le jardin des sortilèges en 1981. Parfois, on peut vous demander le siècle. Le siècle, donc, on peut ajouter, c'est le XXe siècle. Et la date du récit,
c'est en 1921. Alors, ça c'est très important, je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce que là, Sidi Ahmed Sfrioui, il est né en 1915. Il parle d'un enfant qui a l'âge de 6 ans. Alors si on ajoute 6 ans à 15, donc ça va faire 1921. Donc c'est à partir de 1921 que Ahmed Sfrioui va nous parler un petit peu d'un enfant de 6 ans et qui va nous révéler un petit peu toute une vie qu'il a partagée avec ses parents dans la ville de Fès. Maintenant, passons à La boîte à merveilles. La boîte à merveilles est un roman autobiographique, donc Sira Datir. C'est un récit de vie. Il s'agit de souvenirs d'enfance. Donc, يتعلق الأمر ذكريات طفولة للطفل سيدي محمد اللي ديال عمر 6 سنوات. Les faits racontés comportent des événements véridiques et imaginaires. الأحداث المتناولة في هذا الرومان فهي أحداث حقيقية، يعني أسماء أزقة وأشياء بمدينة فاس لا زالت موجودة، بالإضافة إلى des faits qui sont imaginaires وأحداث اللي هي خيالية ك يعني الأبطال الخارقة، المدن الخيالية اللي كيعيش بها سيدي محمد اللي غادي بطبيعة الحال نحاول نشيروا لها في هذا لو ريزومي. Nous avons dit que La boîte à merveilles est un roman autobiographique. C'est un récit de vie. Il parle d'une période de l'enfance d'un enfant de 6 ans. Alors, les souvenirs relatés sont à la première personne. Si vous avez déjà lu le roman La boîte à merveilles, donc il y a le pronom personnel « je ». Car les souvenirs qui sont racontés, ils sont à la première personne, le « je ». Mais, on trouve 2 sortes de jeux dans La boîte à merveilles. Le jeu, il est sous forme de jeu narrant. Alors le jeu narrant, c'est le premier jeu par lequel s'ouvre le roman. Le jeu narrant correspond à l'adulte, c'est-à-dire c'est l'enfant de 6 ans qui a grandi et qui jette un regard rétrospectif sur son passé. Donc, le jeu narrant, wa damir, li yaoud ila Sidi Mohamed وهو وصل لواحد السن كبيرة يعني بالغ. Donc, le jeu narrant, c'est l'adulte qui se souvient de son passé. On trouve aussi le jeu narré. C'est-à-dire, c'est un jeu qui correspond vraiment à Sidi Mohamed qui nous raconte des événements à son âge, l'âge de 6 ans. Le jeu narré, c'est l'enfant de 6 ans. C'est le personnage au moment de l'action au passé. Il n'a pas encore l'expérience de l'adulte. Le jeu narré témoigne en quelque sorte de l'innocence de l'enfant. يعني أن le jeu narré تتعبر على براءة الطفل اللي مازال لم يتوفر على تجربة اللهم أحداث اللي كيسردها في هذيك اللحظة اللي كيعاودها. Alors voilà mes chers élèves, déjà pour cette première capsule, je vais m'arrêter là. Donc nous avons présenté notre auteur Ahmed Sfrioui, sa date de naissance, sa mort et les œuvres et le genre de La boîte à merveilles. Nous avons présenté les genres de souvenirs qui sont évoqués ou relatés, qui sont à la première personne. Dans la seconde capsule,
nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons tous ensemble voyager par un résumé bien précis qui n'est pas très long pour mieux comprendre la boîte à merveilles. Et bien évidemment, on va évoquer les acteurs, les personnages de ce roman. Ne partez pas loin, j'attends vos commentaires. À bientôt.